Est-ce que tu savais qu'en France, on savait aussi faire de la vodka? Quand on pense à ces bouteilles, on fait souvent référence à la Russie ou encore à la Pologne. Mais des vodkas, il en existe dans tout un tas de pays du monde. Et sur ce domaine, la France s'illustre pas mal sur les produits dits premium ou haut de gamme. C'est notamment le cas de cette bouteille de Lugia, une vodka française, faite dans la région de Cognac. Avant de tremper les lèvres sur ce petit nectar, laisse-moi te rappeler quelques trucs sur la vodka. La vodka, c'est un alcool clair constitué d'éthanol et d'eau. Et la spécificité qui est marrante avec la vodka, c'est qu'on peut en faire à partir de tout et n'importe quoi. Si l'expression alcool de patate revient souvent aux oreilles, sache qu'aujourd'hui ces tubercules sont très peu utilisés. On préférera souvent utiliser des céréales comme le blé dans notre cas, ou encore du raisin, voire des pommes. Chaque ingrédient apportant un goût différent et un profil gustatif qui rend unique chaque bouteille. Le mot vodka provient en fait du terme voda, signifiant petite eau. Et pour retracer ses origines, il faut retourner jusqu'au Moyen-Âge, entre le 8e et le 14e siècle plus précisément. Et à cette époque, Russie et Pologne se battent pour la paternité de cette boisson. Boisson utilisée surtout pour la médecine et pour les rites religieux. Et ce qu'on cherche surtout dans la vodka, c'est la pureté. Oubliez les vodkas caramel ou les vodkas avec une herbe de bison à l'intérieur. La vraie vodka se veut cristalline, pure et minérale. On veut vraiment que ça ressemble à de l'eau. Et c'est ce côté très cristallin et très minéral qu'a voulu apporter la bouteille Lugia. D'une, de par son packaging, avec son bouchon transparent, et surtout sa couleur bleue rappelant l'univers de l'eau. Alors on aime ou on n'aime pas, mais il y a aussi un petit twist. Oh, du plus bel effet en soirée. Ce qui va être intéressant dans cette vodka, c'est ses ingrédients de base. Le blé, 100% français, va ici lui apporter des notes un peu céréalières, mais surtout un côté très discret. Et c'est vraiment ça qu'on veut chercher dans une vodka. Ajoutez à ça une double distillation pour renforcer ce côté très pur, et vous obtiendrez une vodka idéale à boire sèche ou encore en cocktail. Au nez, c'est pas trop puissant, on est qu'à 37,5 degrés, car oui, les vodkas peuvent descendre en dessous des 40 sans souci. C'est vraiment ça que je cherchais dans une vodka. On n'a pas ce côté fruité qu'on peut avoir dans d'autres bouteilles, ou le côté épicé, voire floral de certaines compositions. Très basique d'un côté, mais c'est vraiment ça l'ADN pur d'une vodka. Alors si vous aimez la vodka, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez. Moi c'est Thomas et tous les jours je t'apprends un truc sur le monde de la bière, des whisky et des spiritueux. N'hésite pas à t'abonner.